J'ai connu des artistes qui sont devenus des artistes importants, reconnus, pour la plupart d'ailleurs aujourd'hui décédés. J'ai moi-même fait des interviews d'artistes quand j'étais jeune qu'on peut trouver sur le net aujourd'hui. Je pense par exemple à Diego Giacometti, à Pierre Soulages, à Manessier, à Jean Bazaine, enfin voilà, beaucoup d'artistes qui sont des artistes importants que j'ai connus personnellement et dont j'ai acquis des œuvres très tôt. J'ai pu rencontrer d'autres collectionneurs, dont Jean Planck, qui est un collectionneur suisse, qui était l'œil d'Ernest Beyeler, qui était un très grand galeriste de Bâle, qui a créé la fondation Beyeler, qui est aujourd'hui à Rien. Et Planck travaillait donc pour Beyeler, était son œil à Paris, achetait pour lui en vente publique ou dans les galeries les tableaux qui partaient à Bâle et que le marchand revendait ensuite dans sa galerie bâloise. Donc Planck, au fil du temps, a connu de très grands artistes comme Picasso, qu'il a donc présenté à Beyeler. Beyeler a rencontré Picasso grâce à Jean Planck. Dubuffet, la même chose. Je crois que Planck a acheté plus de 700 tableaux de Jean Dubuffet. Planck a connu ces grands artistes, a constitué sa petite collection à lui. Donc après sa mort, je suis devenu membre de la Fondation Planck. Et cette collection, après avoir fait un tour d'Europe, avoir été présentée dans une dizaine de musées, aujourd'hui, donc depuis 2011, est déposée à Aix-en-Provence, au musée Granet, avec 700 mètres carrés de surface, pour accrocher en permanence la collection Planck que je préside. Alors, ici dans la clinique, nous avons des sculptures dans le jardin et des toiles dans l'établissement qui sont, oui, pour certaines, des toiles ou des œuvres d'artistes que moi je considère comme des maîtres, mais qui sont peut-être pas encore reconnus comme tels. Je pense à Étienne Martin, qui est un des très grands sculpteurs de ce siècle ou du XXe siècle, à Paul Bury aussi. On a une fontaine de Paul Bury dans les jardins. Et puis on a voilà, d'autres tableaux, je dirais principalement de l'art abstrait d'après-guerre, d'artistes français. La médecine est un art. Et la chirurgie esthétique encore plus. Donc le fait d'avoir un œil pour l'art sur le plan, je dirais, purement artistique, purement pictural ou sculptural ou architectural, je pense que ça m'aide dans mon métier. J'ai développé un certain œil, je dirais même pas pour la beauté, mais pour les proportions. Et donc, quand je regarde quelqu'un, assez rapidement, je suis capable d'identifier ce qui peut-être dérange ou ce qui empêche la beauté de se donner à nous totalement. Et je pense que le fait d'être passionné d'art, ça m'a donné un œil qui, dans mon métier, m'est très utile.